et sœurs, bonjour, quelle joie de nous retrouver tous ensemble en la présence de l'Éternel. Et c'est vrai que nous pouvons nous réjouir, c'est vrai que nous ne sommes pas à l'Église, mais nous le sommes à travers ces moyens modernes, et nous pouvons remercier l'Éternel pour tout ce qu'il nous accorde, ce qui nous permet d'être ensemble pour écouter sa parole. Dans le psaume 119 au verset 11, il est écrit ceci: « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Frères et sœurs, est-ce bien là notre désir? C'est le désir de Dieu, à ce que notre cœur lui soit complètement donné. Oui, le thème de ce message, l'Éternel regarde au cœur. Frères et sœurs, nous avons besoin de connaître cet amour de Dieu. C'est le thème de ce mois-ci. Et nous voulons les uns les autres donner gloire à Dieu. Dans le psaume 115, verset 1, il est écrit « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. » Nous allons prendre deux textes dans le Nouveau Testament, le premier dans Matthieu, chapitre 24, verset 12. Matthieu, chapitre 24, verset 12. « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Ce texte, qui a été écrit il y a plus de 2000 ans, est une réalité. Nous voyons ce qu'il se passe dans ce monde, la violence, les disputes, enfin rien ne va selon la volonté de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans Philippiens au chapitre 1, versets 9 à 11, cette épître de l'apôtre Paul. Elle était adressée au sein de l'église de Philippe, d'où son titre aux Philippiens. Elle s'adresse à chacun de nous. Elle s'adresse à moi-même, mais à vous tous, mes frères et mes sœurs. Donc, voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice, qui est, par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de notre Dieu. Amen. Oui, frères et sœurs, considérons ces paroles de l'apôtre comme une feuille de route pour les semaines, les mois qui suivront. Nous avons les uns et les autres, sur le plan de l'Église, mais aussi dans nos vies personnelles, des défis à relever. Et devant ces défis, quelle sera notre attitude? Il y a un défi à relever, c'est de bannir la peur. Bannir la peur, évacuer toute crainte de notre cœur. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, il est écrit ceci: « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Arrêtons-nous un instant. Ne pensons plus à toutes les difficultés, à toutes les situations, mais regardons à la croix où Christ a tout accompli. Élevons nos regards vers la personne de celui qui veut nous bénir, de celui qui veut nous délivrer. Frères et sœurs, dans Isaïe au chapitre 46, versets 9 et 10, il est écrit ceci: « Dieu ne reste-t-il pas Dieu? Pourquoi craindre? Pourquoi craindre ce Dieu qui nous aime, frères et sœurs? » La crainte pourrait nous faire oublier que les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin. Et cela devrait nous rassurer, frères et sœurs. Et puis, souvenons-nous de la puissance et de la grandeur de Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Quand nous dirigeons nos pensées vers la personne de Jésus, le regard que nous portons sur les circonstances s'en trouve changé, et cela
nous aidera à ne pas nous laisser dominer par les circonstances, mais à être dans la paix, à être dans la joie, et cela pour la gloire de notre Dieu. C'est à chacun de décider. Laissons-nous encourager, frères et sœurs, par la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous a été donnée pour servir, pour mieux le connaître. Parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nous voyons cela dans le livre du Nombre, chapitre 23, verset 19, et dans Ézéchiel, chapitre 24, verset 14. Et puis ce texte que je voudrais partager avec vous, Proverbe, chapitre 3, verset 5, c'est un texte que l'on connaît. Encore faut-il le mettre en application, frères et sœurs. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi. Quelle que soit ta situation, mon frère, ma sœur, tes craintes, confie-toi en l'Éternel. Car l'Éternel, notre Père, notre Dieu, ton Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, ne nous confions pas en nous-mêmes, ne nous confions pas aux hommes, mais confions-nous à l'Éternel, notre Père. Et puis, le deuxième petit point, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oui, ce que nous avons besoin, c'est la sagesse de Dieu et non pas suivre nos propres raisonnements. Troisième point, reconnais-le dans toutes tes voies. Oui, quelles que soient nos décisions, avant toute chose, demandons l'avis de l'Éternel. Et que fera l'Éternel? Il aplanira tes sentiers. Quelle joie de savoir que Dieu nous précède en tout lieu, quel que soit le lieu où nous sommes, quelles que soient les circonstances. Dieu est avec nous, frères et sœurs. Et puis, cinquième petit point, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Dieu est amour, il nous faut nous détourner de tout ce qui n'est pas de Dieu. Il veut, nous qui sommes ses enfants, à ce que nous vivions comme ses fils et ses filles. Ces enseignements doivent contrôler et diriger toute notre vie, en être la source et le point de départ. Il veut que sa volonté lie notre cou et que sa vérité soit écrite sur la table de notre cœur. Frères et sœurs, la Bible n'est pas un livre de textes scientifiques, c'est la parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. Son but, à ce que nous la mettions en pratique. Oh, c'est vrai, il nous faut le reconnaître. De par notre imperfection, nos faiblesses, cela n'est pas toujours facile, mais inévitable si nous voulons plaire à notre Dieu. Et je crois de tout notre cœur que nous voulons plaire à Dieu. Nous avons donc, pour cela, vu notre faiblesse, besoin d'être aidés. Dans Joël, au chapitre 2, versets 28 et 29, il est écrit ceci, que le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair. Amen. Sommes-nous disposés, nous qui sommes enfants de Dieu, à lui laisser toute la place au plus profond de notre être, dans notre cœur, car Dieu désire à ce que notre cœur lui appartienne, comme nous le décrit David, afin d'éviter d'être ballotté de droite et de gauche, avoir des sentiments contraires, mais de nous donner les uns et les autres à Dieu, à lui consacrer notre vie pour le servir de la façon qu'il voudra. N'est-il pas l'Éternel? Que l'Éternel soit donc notre priorité dans tous les domaines de notre vie, frères et sœurs. Il nous faut, oui, vraiment, nous offrir
C'est pour ça qu'il est écrit aussi « Donne-moi ton cœur » et cela nous rappelle certains textes de Romains. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Dans le livre des Proverbes au chapitre 3, verset 9, il est écrit ceci. Honore l'Éternel par tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors, quelle que soit la louange, que ce soit la louange, le service, les dons, car Dieu nous a donné des dons, à nous de les fructifier. Ayons les uns et les autres de la reconnaissance pour tout ce que Dieu nous donne, pour notre vie ici-bas déjà. Nous pouvons remercier l'Éternel d'être bénis dans notre pays de France. C'est vrai, il y a des problèmes, mais nous avons une chose merveilleuse, cette liberté de pouvoir nous entretenir les uns et les autres, nous réunir, même si ce n'est pas le cas en ce moment, mais nous avons la possibilité d'ouvrir la parole en toute sécurité, et cela nous devons reconnaître cette bonté de l'Éternel. Soyons donc vraiment, frères et sœurs, remplis de reconnaissance pour tout ce qu'il nous donne, mais aussi tout ce qu'il nous démontre son amour envers nous par le sacrifice de Jésus. Et par le sacrifice de Jésus, nous avons déjà notre place qui est prévue avec lui. Alors quelle joie de savoir qu'on sera tous ensemble réunis en la présence de l'Éternel. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Il nous faut nous aimer, mes frères et mes sœurs. Dans l'évangile de Matthieu que nous avons lu précédemment, nous avons lu donc que l'amour du grand nombre se refroidira. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons démontrer que nous avons l'amour de Dieu en nous. La première étape, c'est d'aimer, de nous aimer les uns et les autres. Oui, l'amour s'est refroidi dans le monde, mais cela ne doit pas être le cas parmi les enfants de Dieu. Quand on s'est donné à Dieu en passant par les eaux du baptême, qui est la première étape de notre marche avec lui, nous étions tout feu, tout flamme. C'est une expression qui veut dire être enthousiaste, être passionné. Est-ce que nous sommes toujours passionnés pour les œuvres de Dieu, pour l'avancement de son royaume, pour que l'Église progresse? Est-ce que nous sommes passionnés pour le salut des âmes? C'est à nous de répondre à cette question. Oui, sommes-nous toujours près de Dieu? Sommes-nous toujours à l'écoute de sa parole? Le désir de Dieu, frères et sœurs, c'est de sauver, c'est de secourir, c'est d'aimer. Cela aussi doit être pour nous le moyen de démontrer l'amour que nous devons porter à notre prochain. Pour aimer comme Jésus nous a aimés lui-même, d'aimer de l'amour de Dieu, eh bien, l'amour de Dieu vise à transformer l'état naturel de l'homme qui est l'ennemi de Dieu. Nous étions auparavant, avant de le connaître, nous étions des ennemis de Dieu, peut-être inconsciemment, mais lorsque l'on a été touché par la vérité, Dieu nous a mis à part, et maintenant que nous sommes ses enfants, nous devons pratiquer l'amour. Nous, chrétiens, que l'amour nous porte à fixer sans jugement nos regards vers notre prochain et particulièrement sur ceux que Dieu aime. Dieu nous aime, frères et sœurs, mais Dieu aime toute cette humanité qu'il a créée, n'est-il pas le Créateur? Dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Le mot « tant » souligne l'intensité et la force de cet amour. Nous qui sommes
aimer du Seigneur? Comment vivre cet amour de Dieu? Comment le démontrer? Une question nous est posée, et cette question, elle a été posée à Simon-Pierre par Jésus-Christ lui-même. Dans l'évangile de Jean, chapitre 21, verset 15, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et cela, Jésus a demandé 3 fois, m'aimes-tu? Ces chrétiens que nous sommes, comme l'apôtre Paul, qui était pressé, possédé, environné par l'amour de Dieu, cet amour sera et doit être le seul motif, frères et sœurs, de nos pensées, de nos décisions, de nos paroles. Jésus veut plus que des paroles, mais Jésus veut des actions. Jésus nous demande de prendre le temps, du temps dans la prière, d'apporter à travers la prière et l'intercession nos frères et nos sœurs qui ont besoin d'être secourus. Et nous savons que nous pouvons mettre notre confiance en Dieu, car Dieu est fidèle. Il nous faut aussi, si nous voulons démontrer l'amour que nous avons envers notre prochain, nous devons donc témoigner aussi pour tout ce que Dieu a fait dans chacune de nos vies. L'amour de Dieu en notre faveur, nous qui étions éloignés de sa présence, eh bien, témoignons-le à nos frères, à toutes les personnes qui nous entourent. N'ayons pas peur d'ouvrir la bouche, car n'est-il pas écrit que celle-ci sera remplie par le Saint-Esprit? Alors laissons-nous guider par la personne du Saint-Esprit. Et puis, pratiquer l'amour, démontrer l'amour, c'est d'être fidèle dans nos rencontres. Combien il est merveilleux de nous retrouver le jeudi soir, le dimanche, ensemble, pour louer, pour l'adorer, pour écouter la parole, mais aussi à travers quelques mots, quelques sourires, nous faire du bien les uns et les autres. Donc, être attachés à l'Église, nous apprécier les uns et les autres, malgré nos différences. Mais nos différences, elles doivent être scellées par l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Vous savez, il y a 3 choses qu'il est écrit dans la parole. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens. C'est un texte que l'on connaît. Alors mes frères et mes sœurs, il nous faut nous abandonner dans les mains de Dieu. Et Dieu saura nous transformer. Dieu nous donnera, comme il nous donne lui-même sa paix. Eh bien, quand on a la paix de Dieu, on est prêt, disposé à vivre l'amour de Dieu. Et puis, il y a ce texte merveilleux, ce texte de Romains chapitre 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Oui, quel texte merveilleux! J'ai l'assurance. Mon frère, ma sœur, chers amis qui m'écoutez, qui me voyez, ayez cette assurance, car Dieu vous aime, Dieu nous aime, et cela doit nous donner cette vigueur pour aller toujours de l'avant. Oui, frères et sœurs, nous pouvons donc avoir cette assurance, et nous l'avons, nous qui sommes chrétiens, parce que nous savons que l'amour de Dieu, Dieu est toujours avec nous. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quelles que soient les circonstances, mon frère, ma sœur, Dieu est devant toi. N'est-il pas écrit que Dieu est avec nous, auprès de nous, au plus profond de nous, par le Saint-Esprit qui est en nous? Alors n'ayons pas peur, ne soyons pas dans la crainte,
Rejetons la peur, rejetons l'inquiétude, mais mettons toute notre confiance en Dieu. Et il est écrit que celui qui a la crainte de Dieu, c'est-à-dire qui veut lui plaire, eh bien qu'il sera béni. Nous sommes bénis, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons avoir un temps de prière et je vais vous dire les sujets. J'ai à cœur vraiment que nous soyons vraiment unis dans la prière. Un texte avant de dire les sujets dans Éphésiens chapitre 3 verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ayons confiance en Dieu. Donc, voici les sujets de prière. Demandons au Seigneur à ce qu'il nous fasse connaître ses voies pour que sa gloire soit démontrée dans nos vies. Demandons à ce que le Saint-Esprit nous conduise chaque jour afin de ne pas nous écarter du chemin qui nous a été tracé à travers le sang de l'agneau. Prions aussi pour nos frères et nos sœurs qui ont, pour une raison quelconque, délaissé, qu'ils reviennent à l'Église, que l'on retrouve tous ensemble à adorer l'Éternel. Prions aussi, mes frères et mes sœurs, pour nos malades, pour tous ceux qui sont malades dans leur être, dans leur âme. Prions aussi pour la jeunesse. Et puis, prions pour les futurs baptêmes, car c'est vrai, nous avons toujours cette joie de voir des personnes s'engager avec l'Éternel, mais prions pour elles. Et prions aussi pour ceux et celles qui hésitent peut-être à prendre ce merveilleux chemin à travers le baptême. Et puis, prions aussi pour notre pays, pour le gouvernement. Mettons notre confiance en Dieu. Amen.
Seigneur, nous te remercions, Père éternel, et combien nous voulons les uns et les autres te dire merci. Nous avons passé un temps merveilleux et nous savons que ce temps est un temps de bénédiction, de grâce. Alors merci, Père éternel, parce que Seigneur du haut des cieux, au nom de Jésus et par la toute-puissance du Saint-Esprit, tu bénis, tu as entendu chacune de nos prières. Et nous nous réjouissons, Père céleste, parce que Seigneur, tu te glorifies à travers des guérisons, à travers des délivrances. Merci Seigneur pour toutes ces grâces, ces bénédictions. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus, Jésus notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.